Un château fort au cœur de la Puisaye. Guédelon, c'est un chantier qui avance tous les jours, week-end compris, du printemps à l'automne. Une quinzaine de métiers, tous scrupuleusement pratiqués avec les méthodes et outils du début du XIIIe siècle. Guédelon, une aventure hors norme qu'ont rejoint Claire, peintre en décor, Nicolas, charpentier, et Théophile, maçon. Je suis venu à Guédelon quand j'étais plus petit, je devais avoir 10-11 ans. Donc j'ai taillé ma première pierre à Guédelon à ce moment-là, aux ateliers de taille de pierre. Je l'ai toujours. Ça a dû sûrement rester dans un coin de ma tête. Quand j'ai découvert la première fois le château, c'était le jour de mon entretien d'embauche. Voilà, donc du coup, il y a un effet évidemment fascinant, c'est ça. On est bouche bée, les yeux écarquillés. Il y a un effet waouh. Participer à la construction d'un château, forcément, c'est pas... tout le monde ne fait pas ça. Les gens sont intéressés, les gens qui travaillent aussi. C'est une équipe qui fonctionne bien, quoi. Depuis quelques semaines, la carrière de grès ferrugineux, située à quelques kilomètres de Saint-Fargeau en Puisaye, résonne au son des massettes et des burins. L'histoire commence voilà 24 ans. 1997, quelques pionniers se lancent, inspirés par le propriétaire du château de Saint-Fargeau. C'est une véritable passion. Et puis le construire, pourquoi? Le construire pas n'importe comment, mais en utilisant les techniques des premiers compagnons bâtisseurs. Parce que la première question que se posent tous les gens qui rentrent dans un château, dans une cathédrale, c'est « mais comment ont-ils fait pour faire ça? Comment ont-ils fait ?» C'est à l'aube du XXIe siècle, ça répond à une question essentielle. À l'époque, à la place du château, un trou béant dans les bois. Un an plus tard, Guédelon commence déjà à prendre forme. On a trouvé ce site qui est complètement incroyable. Sur ce site, on a les réserves en eau, les réserves en bois, les réserves en pierre, les différents sables pour les mortiers, les réserves en terre pour les pots, les tuiles, les briques. Bientôt, le chantier double ses effectifs, une quarantaine de personnes qui peu à peu redécouvrent les techniques oubliées. Il y a plein de choses qu'on fait avec des méthodes modernes, avec des engins électriques, avec des machines-outils, qu'on est obligé de refaire à la main. Et pour ça, il a fallu trouver des artisans qui nous ont appris les gestes. On les sent très nettement dans les bras, dans les mains. Guédelon séduit. 3 ans après ses débuts, grâce aux entrées des visiteurs, le chantier s'autofinance déjà. Il va rapidement devenir le deuxième site payant le plus fréquenté de Bourgogne, juste derrière les Hospices de Beaune. Marteau-piqueur du Moyen-Âge. C'est une perceuse du Moyen-Âge. C'est intéressant la discussion avec les gosses. Ah ouais, moi j'adore. J'adore ça. Et vous, comment vous vous trouvez ici? Moi je suis heureux. Comme une vache dans un pré. Ouais. Je suis heureux. 10 ans après le coup d'envoi, la progression des travaux est spectaculaire. 2 voûtes à croisée d'ogives sont terminées. Guédelon est bel et bien sorti de terre. Là, on en est là aujourd'hui. On est juste avant la pose des appuis de fenêtres, vous voyez. Et le but, c'est de pouvoir poser les fenêtres et terminer la façade. Aujourd'hui, le logis seigneurial est terminé, tout comme la tour de la chapelle, le plus gros des remparts et une partie du donjon. Florian, le maître d'œuvre, dirige toujours les travaux. 24 ans d'une vie consacrée à Guédelon. Le château, allez, on va le dire comme ça, est un repère temporel. Les familles viennent avec leurs enfants et parfois avec les photos des enfants qu'ils ont pris devant le château quelques années auparavant. Le château est une toise qui permet tout simplement de se repérer dans le temps et à l'heure où effectivement, dans ces années de début du XXIe siècle, d'incertitude, où on ne sait pas très bien, et ben voilà. Ce petit château de Guédelon, quelque part dans l'Yonne, c'est un lieu d'énergie, un lieu d'imagination et un repère qui nous fait vivre un temps différent, un temps long, un temps qui a du sens. Il faudra 10 ans encore pour tout terminer, alors au travail. Demain, nous retrouverons Claire, Nicolas et Théophile à l'ouvrage.